Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je voudrais nous parler, pour ceux qui veulent un terme, Dieu met les hommes à l'épreuve. C'est le thème de notre message. Dieu met les hommes à l'épreuve. Alors, dans un certain message ici, j'ai eu à vous parler des épreuves, comment surmonter les épreuves. Et puis on a abordé de manière superficielle l'épreuve que Job a subie. Alors, les biographies des hommes de Dieu et de ceux qui ont péché se trouvent dans la Bible pour notre instruction. Donc, très souvent, quand on étudie la biographie c'est quoi? C'est l'histoire de vie d'un personnage. Alors souvent, quand je donne des messages biographiques, c'est pour qu'on puisse tirer des leçons de la vie de ceux-là qui ont existé avant nous. Comment est-ce qu'ils sont comportés pendant les épreuves? Quelles sont les épreuves qu'ils ont subies? Où est-ce qu'ils ont échoué afin de commettre les mêmes erreurs? Alors, la biographie donc que nous étudions dans la Bible, c'est pour notre instruction et pour notre avertissement. Donc nous pouvons apprendre beaucoup de choses si nous méditons sur ces récits en écoutant la voix de l'Esprit de Dieu. Nous allons tirer un très grand bénéfice. Alors, quand nous lisons au sujet des personnages dans l'Ancien Testament, nous devons nous rappeler qu'ils vivaient tous dans une période avant l'arrivée de la grâce à travers Jésus-Christ. Ça, c'est l'idée que je voudrais qu'on se fasse. Lorsque nous étudions les personnages dans l'Ancien Testament, alors ils vivaient une réalité différente de la réalité présente, c'est-à-dire de la réalité à partir de Christ. Vous savez, il existe 3 dispensations dans la Bible. Alors, la première dispensation, c'est la conscience, c'est le temps de la conscience. Il n'y avait pas de loi qui te dit tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça. La conscience nous dictait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Alors, quand tu commettais quelque chose qui n'était pas bien, il y avait un livre où il est écrit telle chose n'est pas bien. Ta conscience à toi te disait que ce que tu as fait n'était pas bien. Parce que Dieu nous a donné la conscience. Ça, c'est la dispensation de la conscience. Alors, nous quittons de la conscience à la dispensation de la loi. La loi est apportée par Moïse. La loi dit, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Voilà les conséquences si tu désobéis. Et la loi, en fait, nous dit ce qu'on ne doit pas faire. Mais elle ne nous donne pas les moyens de pouvoir faire ce qu'on est supposé faire. Est-ce que vous comprenez? Quand la loi dit, par exemple, tu ne voleras pas, elle ne te donne pas le pouvoir de ne pas voler. Est-ce que vous comprenez? La loi produit en nous, en fait, une réaction inverse à ce qui est attendu. Quand la loi dit, tu ne voleras pas, c'est alors qu'on est tenté plutôt d'aller voler. C'est un peu comme quelqu'un qui voit un mur avec une peinture fraîche sur lequel on a écrit « Ne touchez pas, peinture fraîche ». Alors, quelle est la première réaction? Est-ce qu'elle est belle, fraîche, cette peinture? C'est-à-dire, ne touchez pas te donne plutôt l'envie d'aller toucher et vérifier si effectivement cette peinture est fraîche. Alors, c'est exactement de cette manière que la loi réagit dans nos vies. La loi ne nous sauve pas. La loi ne nous donne pas le pouvoir de marcher selon les ordonnances de Christ. Alors, c'est pour ça que je disais donc que
quand nous lisons au sujet des personnages dans l'Ancien Testament, nous devons nous rappeler qu'ils vivaient tous dans une période avant l'arrivée de la grâce à travers Jésus. Parce que lorsqu'on parle de la grâce vient avec Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 17, Jean chapitre 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce a été donnée par Moïse, mais la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Alors, notez que dans ce verset, le mot grâce, parce que la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Alors, le mot grâce dans ce verset signifie tout simplement le pouvoir de faire une chose. Est-ce que vous comprenez? Le mot grâce ici signifie quoi? Le pouvoir de faire une chose. La loi contenait la vérité, mais elle n'accordait pas à ceux qui l'acceptaient aucune puissance pour garder ces 5 commandements. La loi avec des vérités, mais la loi ne nous conférait aucun pouvoir afin de respecter les commandements de Dieu. La loi ne nous disait pas cela. Elle nous condamnait plutôt. Parce que quand la loi dit ne fais pas, alors ça produit plutôt une réaction inverse, comme on l'a dit. Tu es plutôt tenté, poussé à faire ce que la loi défend. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors, ceci signifie que quoi? Ceci signifie que la loi n'était plus sur les tables de pierre, mais elle était maintenant écrite dans nos cœurs. La loi était écrite sur les tables de pierre. La loi était donnée à Moïse. Lorsque Moïse est revenu de la montagne de Sinaï, Dieu avait lui-même gravé la loi sur des pierres. Mais avec Jésus, alors la loi, la vérité a pu être gravée dans la table de nos cœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu déclare dans Jérémie chapitre 31, le verset 33. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a inscrit sa loi dans nos cœurs. La loi ne se trouve plus sur les pierres, dans les livres, mais c'est plutôt dans nos cœurs que Dieu l'a inscrit. Nous avons reçu ainsi le Saint-Esprit pour nous accorder la puissance de garder la loi de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit afin de garder la parole de Dieu, afin de mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chose qui ne l'était pas dans l'Ancien Testament. La Bible dit à cet effet dans Romains au chapitre 8, le verset 2 au verset 4. Romains chapitre 8, verset 2 au verset 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Bien-aimés, nous avons une puissance à notre disposition qui nous permet d'être jugés à un niveau plus élevé. Est-ce que vous comprenez? Oui, d'être jugés à un niveau plus élevé, parce que nous devons faire très attention à la grâce. Parce que la grâce même nous interpelle devant être plus jugés, parce que dans l'Ancien Testament, les gens périssaient, mais ils n'avaient pas les moyens de pouvoir respecter les commandements. Est-ce que vous comprenez? Ils n'avaient pas cette force, cette puissance que nous avons aujourd'hui.
cette grâce qui vient avec Jésus et qui nous aide, est-ce que vous comprenez, à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc nous devons faire très attention à la dispensation de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Très très attention, parce que nous avons les moyens de pouvoir faire face aux épreuves, de pouvoir faire face aux péchés, de pouvoir faire face aux difficultés. Or, ceux de l'Ancien Testament ne l'avaient pas. Alors, bien aimé, il n'était pas exigé que les saints de l'Ancien Testament vivent selon les normes du Nouveau Testament. Ce n'était pas exigé. Matthieu chapitre 19, le verset 8 et le verset 9 illustrent ceci. Dans ces versets, en fait, Jésus explique aux pharisiens la raison pour laquelle Moïse avait permis le divorce sous l'alliance de l'Ancien Testament. Alors, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. On est venu à Jésus avec plusieurs questions, etc. Je ne vais pas entrer trop dans le sujet, mais Jésus explique en fait en disant que si le divorce a été permis dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le plan divin de Dieu, mais c'était à cause de la dureté du cœur des gens. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu enlève notre cœur dur et il nous donne un cœur qui peut être formé selon ses désirs. Est-ce que vous comprenez? Il change dans le Nouveau Testament ce cœur dur que nous avions dans l'Ancien Testament et pour lequel Dieu avait toléré un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez? Alors il nous donne cette fois-ci un cœur comment? Un cœur mou, un cœur de chair. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Ézéchiel 36, le verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Donc, le Seigneur nous a donné un cœur nouveau. Il nous a donné un esprit nouveau. Le Saint-Esprit qui nous permet de faire face aux difficultés, qui nous permet de pardonner. Gloire à Dieu. Il est dit au sujet de Dieu, dans Jérémie chapitre 20, le verset 12, l'Éternel des armées éprouve le juste. Ça, c'est ce que la Bible dit. Dans Jérémie 20, le verset 12. L'Éternel des armées éprouve le juste. Vous avez vu ça? L'Éternel fait comment? Il éprouve le juste. Il ne tente pas l'homme à faire le mal. Comprenez bien. Dieu ne tente pas l'homme à faire le mal. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, le verset 13, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ici que Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais Dieu nous éprouve. Amen. Il met à l'épreuve le juste. Il met à l'épreuve le juste. Est-ce que tu peux dire Dieu met à l'épreuve le juste? Alors, nous allons voir comment est-ce que Dieu a mis à l'épreuve Job. Dieu a mis à l'épreuve Job. Job était un des meilleurs serviteurs de Dieu. Je dis bien l'un des meilleurs serviteurs de Dieu. Dieu pouvait le montrer à Satan comme un homme sur la terre qui craignait Dieu dans toutes ses voies. C'est ainsi que Dieu l'a présenté à Satan, comme un homme qui craint Dieu dans toutes ses voies. Écoutez bien, la Bible dit dans Job, chapitre 1, le verset 8, Job chapitre 1, verset 8,
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Soulignez bien, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez comment est-ce que Dieu présente Job à Satan? Il lui dit, écoute, as-tu remarqué ton serviteur Job? C'est un homme comment? Intègre. C'est un homme droit. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui se détourne du mal. C'est un homme qui ne se laisse pas entraîner dans la compromission. Dieu ne dit rien au sujet de son intelligence. Dieu ne dit pas que non. Dieu ne le présente pas comme étant l'homme le plus intelligent du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne présente pas ses talents ou les richesses de Job. Dieu ne dit pas que, est-ce que tu as vu comment Job est riche? Est-ce que tu as vu comment Job est talentueux? As-tu vu comment est-ce qu'il chante? As-tu vu comment est-ce qu'il joue à la guitare? As-tu vu comment est-ce qu'il fait ceci, il fait cela? Non, 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 non. Dieu n'a pas vanté son intelligence. Dieu n'a pas vanté ses talents. Dieu n'a pas vanté ce qu'il fait. Mais Dieu a vanté quoi? Son intégrité. Le fait qu'il craigne Dieu. Le fait qu'il se détourne de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Oui, bien-aimé, Dieu ne dit rien au sujet de toutes ces choses comme l'intelligence, talent, richesse de Job. Car ces choses ne sont d'aucune valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ces choses ne sont d'aucune valeur. Ces talents, richesse, tout ça, ça n'a aucune valeur. Dieu ne se vantera jamais devant Satan te concernant parce que tu es intelligent, parce que tu prêches l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu chantes bien. Non, Dieu ne se vantera jamais. Est-ce que vous comprenez? Peut-être parce que tu as ressuscité un mort, mais non, Dieu ne se vantera jamais. Mais Dieu se vante de celui qui est intègre dans ses voies. Dieu se vante de celui qui le craint. Dieu se vante de celui qui se détourne du mal. Oui, c'est une telle personne que Dieu va se vanter auprès de Satan. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, il parle seulement de sa pureté et de sa droiture. Dieu touche tout simplement sa droiture. Dieu se vante tout simplement de sa pureté et de sa droiture. C'est ça que Dieu recherche. Dieu recherche ta pureté. Dieu recherche ta droiture. Tous les autres talents, ça n'a pas de valeur. C'est ça qu'il recherche. Alors, comme pour Jésus, c'est le caractère de Job et non pas ses accomplissements ou son ministère qui plaisait au cœur de Dieu. Ce n'est pas son ministère qui plaisait à Dieu. Ce ne sont pas ses accomplissements, mais c'est sa pureté et sa droiture qui plaisaient à Dieu. Même Satan avait des dons surnaturels. Parce que souvent, aujourd'hui, beaucoup tombent dans ce piège. Ils pensent que peut-être parce qu'ils ont des dons surnaturels, dons de ceci, alors ils auront une approbation de la part de Dieu, alors ils pourront plaire aux yeux de Dieu. Mais non! Non! Satan lui-même a des dons surnaturels, ainsi qu'une grande intelligence. Satan connaît aussi bien la Bible que toi, mais il connaît même mieux la Bible que moi, que toi. Est-ce que vous comprenez? Il maîtrise mieux les saintes écritures que chacun de nous. Que chacun de nous. Cependant, Dieu recherche le caractère. C'est le caractère. Quand Dieu nous met à l'épreuve, alors qu'est-ce qu'il fait? Il met tout simplement à l'épreuve notre caractère. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu nous met à l'épreuve, il met à l'épreuve quoi? Notre caractère. C'est notre caractère qu'il met à l'épreuve. Et non pas notre connaissance de la parole de Dieu. Et non pas notre connaissance de la Bible. Parce que si c'était le cas, Satan aurait réussi.
Mais pourquoi est-ce qu'il était rejeté? Mais parce qu'il n'a pas été trouvé droit aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'a pas été trouvé pur aux yeux de Dieu. Satan opère des miracles. Est-ce que vous comprenez? Il y a des agents sataniques qui peuvent lever le feu descend du ciel. Mais pourtant, Dieu n'est pas là. Ce ne sont pas ces choses que Dieu recherche. Donc, bien aimé, il met à l'épreuve notre caractère et notre connaissance de la Bible. Quand Dieu cherche un homme pour en faire l'éloge, un homme qu'il peut montrer à Satan, il cherche un homme de caractère. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu cherche un homme pour faire son éloge auprès de Satan, il cherche un homme de caractère. Il ne cherche pas un homme qui a un grand ministère, non. Il ne cherche pas un homme qui opère des miracles, non. Il ne cherche pas un homme qui prie et puis les paralytiques se relèvent. Ça, c'est de n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Tu peux prier, c'est beau, les paralytiques se relèvent. Mais si tu n'es pas un homme de caractère, si tu ne marches pas dans la droiture, dans la pureté, déjà, la Bible dit ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais c'est ceux qui font ma volonté. Le verbe faire ici illustre le caractère. Beaucoup diront en ce jour, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons opéré des miracles, nous avons parlé en ton nom. Qu'est-ce que Jésus dira? Retirez-vous, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez le péché, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Mais parce qu'il ne marche pas dans la droiture. Donc quand Dieu veut présenter quelqu'un à Satan, il cherche un homme de caractère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il cherche un homme de quoi? De caractère, pas un homme rempli des dons du Saint-Esprit. Tu peux avoir le don de miracle, le don de prophétie, le don. Dieu passe là. Il prend quelqu'un qui n'aime pas un don, mais un homme de caractère, pour vanter cet homme auprès de Satan. Amen. Alors bien aimé, il cherche un homme de caractère, un homme juste et semblable, un homme qui craint Dieu, un homme qui hait le mal, un homme qui déteste le péché. Nous pouvons avoir une réputation parmi d'autres croyants, peut-être pour notre spiritualité. Est-ce que vous comprenez? On dit, oh non, d'autres croyants disent que non, telle personne, c'est quelqu'un de spirituel. Mais est-ce que Dieu, qui connaît à fond et qui connaît chacun de nous, peut nous montrer à Satan? Est-ce que Dieu peut te montrer à Satan comme il a montré Job à Satan? Est-ce que Dieu peut te montrer à Satan afin de faire ton éloge? Bien aimé, la preuve que Dieu montra à Job est plus grande que tout honneur humain que nous pouvons recevoir. Est-ce que vous comprenez? Le fait que Dieu ait montré Job à Satan, il n'y a pas un honneur plus grand. Est-ce que vous comprenez? Qu'un homme peut recevoir. C'était honorer Job. Est-ce que vous comprenez? En le présentant ici à Satan, c'est une façon d'honorer Job. Il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que vous comprenez? As-tu vu comment est-ce qu'il me craint? As-tu vu comment est-ce qu'il me sert? As-tu vu comment est-ce qu'il est intégré dans toutes ses voies? Satan dit, ah, c'est parce que tu lui as donné de l'argent, tu lui as donné une femme, tu lui as donné des enfants. Hein? Il a beaucoup de richesses, c'est pourquoi il te craint. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, ce n'était pas la raison. Donc, bien aimé, tout l'honneur du monde chrétien est inutile comparé à l'approbation de Dieu. Les chrétiens, on peut te donner l'honneur. On peut dire non, tu es un homme spirituel, tu donnes tout l'honneur, mais l'approbation de Dieu est très, très importante. Donc, à la question la plus importante, n'est-ce pas celle-ci? Quelle est l'opinion des autres sur ma condition spirituelle? Mais plutôt, est-ce que Dieu peut me montrer à Satan et faire mon éloge? C'est là
la question. Amen. C'est là la question. Quelle est l'opinion des autres sur ma condition spirituelle? Cette question, je la trouve pas importante. Parce qu'on peut te juger de quelqu'un de spirituel, on peut te juger, c'est rien. Mais est-ce que la question qui demeure est la plus importante? Est-ce que Dieu peut faire mon éloge auprès de Satan? Les hommes peuvent faire des éloges, ça ne sert à rien. Mais est-ce que Dieu peut faire ton éloge auprès de Satan? Et c'est le plus grand de tous les honneurs qu'il puisse faire à un homme. Alors, rapidement, nous allons voir les quatre épreuves employées par Dieu dans la vie de Job. 4 épreuves employées par Dieu dans la vie de Job. Je voudrais qu'on retienne d'abord ceci avant de voir ces épreuves. Quand Dieu nous éprouve, on a dit qu'il éprouve notre caractère. Dieu ne nous éprouve pas pour nous détruire, mais il nous éprouve pour nous faire du bien. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous éprouve pour nous faire du bien. Alors, la première épreuve que Dieu a fait subir à Job, c'est la perte des possessions. La perte des possessions. Dans Job chapitre 1, le verset 9 au verset 11. Job chapitre 1, verset 9 au verset 11. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu fait l'éloge de Job auprès de Satan, mais Satan lui dit: écoute, s'il te craint, mais c'est parce que tu le protèges toujours. Tu as toujours protégé sa maison, tu as protégé ses enfants, tu as protégé ses richesses. S'il est intègre envers toi, s'il marche dans la droiture, mais écoute, c'est parce que tu lui as donné des biens, c'est parce que tu lui as donné des richesses, tu lui as donné des enfants, il ne manque de rien. C'est la raison pour laquelle il te craint. Alors il dit permets, ôte tout simplement ces choses et tu verras, il va te régner. Alors, Dieu a réfuté cette accusation et il a permis à Satan de mettre Job à l'épreuve pour découvrir pour lui-même que ce n'était pas vrai. Dieu a fait ceci pour qu'il connaisse l'intégrité de Job. Alors, la question, en est-il de même pour nous? En est-il de même pour toi? Est-ce qu'il en est de même pour toi? Servons-nous Dieu pour un gain matériel? Parce que justement, Satan est en train de vouloir faire comprendre à Dieu que si Job est intègre, mais c'est à cause du gain matériel que Dieu lui donne. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Dieu lui donne des richesses, Dieu lui donne de l'argent, il avait des troupeaux qui couvraient tout le pays, il avait des milliers de bétail, est-ce que vous comprenez? Il avait des enfants, il était épargné. C'est ce qu'il voulait faire comprendre. Mais la question, comme je dis, est-ce que nous servons Dieu pour un gain matériel? Est-ce que Dieu devrait admettre à Satan qu'il avait raison si ce dernier faisait la même accusation à notre sujet? S'il faisait la même accusation et que Dieu permette que les épreuves de Job puissent arriver, c'est-à-dire que tu sois dépouillé de toutes tes possessions et que tu restes intègre. Il y a certains gens, tu perds ton travail, tu t'en vas chercher l'autre travail, tu perds. Est-ce que vous comprenez?
les dettes s'augmentent. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Certains disent, je n'en peux plus. Si Dieu était vivant, alors je n'aurais pas eu tous ces problèmes. Et ils abandonnent le Seigneur. Ils ont échoué l'épreuve. Ils ont donné raison à Satan. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ces gens ne servaient pas Dieu. Ces gens servaient Dieu pour un gain matériel. Pour un gain matériel. Pour un gain matériel. Malheureusement, bien-aimés, le monde est rempli d'ouvriers chrétiens et de pasteurs qui travaillent pour le Seigneur pour un gain matériel. Oui, c'est malheureux. C'est malheureux. Vous allez voir ailleurs, pour que le pasteur même prie pour vous, il faudrait que vous lui donniez un certain montant d'argent pour qu'il prie pour vous. Mais oui. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des mercenaires. Vous connaissez ce que c'est qu'un mercenaire? Mais un mercenaire, c'est celui qui travaille pour un gain. Il travaille pour de l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est prêt à toutes sortes de boulot pour de l'argent. Vous allez voir des pasteurs aujourd'hui, des serviteurs, des ouvriers, alors ils sont prêts à tout faire pour de l'argent. Pour de l'argent. Ils sont là pour faire prévaloir leurs intérêts, leurs propres intérêts, au détriment des intérêts de Dieu. Ils sont là pour piller les chrétiens. Ils sont là pour piller les chrétiens. Ils utilisent la Bible pour leurs propres intérêts et non pour les intérêts du royaume de Dieu. Faites très attention à ce genre de pasteurs. Est-ce que vous comprenez? Faites très attention. Ils sont remplis, ils sont pleins dans le monde. Même l'évangile qu'ils prêchent, la séduction, est-ce que vous comprenez? Oui. La prospérité, on ne dit pas que la prospérité n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez? Prêcher la prospérité, c'est biblique. Mais quand tu dis à quelqu'un, par exemple, donne par exemple, je ne sais pas, 500 pièces, et puis le Seigneur va te donner 1000 pièces. Mais ça, parce qu'il se tient par exemple sur le verset qui dit celui qui sème moissonne. Écoutez, faites très attention. On ne refuse pas, il faut s'aimer. Amen. Il faut s'aimer. Mais que chacun donne de tout son cœur. Laisse quelqu'un selon le Saint-Esprit donner. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des pasteurs, des serviteurs qui sont des mercenaires. Qui sont des mercenaires. Je vous dis, vous arrivez dans certains endroits, alors pour que le pasteur prie pour toi, pour te tenir devant, alors c'est un certain montant. Tu vas payer pour lui tendre la main pour prier. Et pour qu'il t'impose les mains, ça c'est un autre montant. Vous voyez, l'église de Dieu a été transformée en un lieu de commerce. Est-ce que vous comprenez? Et n'oublions pas ce que Jésus avait fait en son temps. Il a pris le fouet, justement parce qu'on avait transformé son église, son temple en un lieu de commerce. Il a dit, pourquoi avez-vous transformé ma maison en un lieu de commerce? Il a pris le fouet, il a entré au temple, il a fouetté les marchands, il a renversé, il les a chassés. Alors tout ce que les gens font finiront tôt ou tard par rendre compte à Dieu. Amen. Je dis bien, ils finiront par rendre compte à Dieu. Le service pour le Seigneur accompli avec de bonnes intentions nous coûtera toujours quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Quand vous servez Dieu, pas avec peut-être parce que vous voulez un gain quelconque. Oui, parce qu'ils veulent un gain quelconque. Certains peut-être veulent servir Dieu, peut-être parce qu'ils veulent voyager dans d'autres pays. Est-ce que vous comprenez? L'intention n'est pas bonne. Ils le font avec gain personnel, ce n'est pas bon. Mais quand vous le faites, je dis bien, le service pour le Seigneur accompli avec de bonnes intentions nous coûtera toujours quelque chose. Il y a toujours un prix à payer. Considérez les paroles de David quand il était sur le point d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce que David a dit? Regardons dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 24. 2 Samuel chapitre 24, verset 24.
Il dit, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Est-ce que vous comprenez? Je n'offrirai rien à l'Éternel, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Alors, très peu d'individus ont l'attitude de David. Le vrai service pour le Seigneur causera souvent une perte matérielle plutôt que d'un gain. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui ne savent pas aider, qui ne savent pas soutenir. Est-ce que vous comprenez? Qui ne savent pas aider le pauvre, aider ceux qui sont dans le manque. Mais ils s'en vont même celui-là qui n'a pas de quoi manger, ils prennent le peu que tu as. Est-ce que vous comprenez? Oui, ils pillent. Ils pillent au lieu de donner à manger aux veuves, au lieu de donner à manger aux orphelins, au lieu d'aider les démunis. Mais au contraire, même le peu que les démunis ont, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent. Ce sont des mercenaires. Amen. Oui, ce sont des mercenaires. Alors, bien aimés, il est donc important pour nous de servir le Seigneur sans attendre aucune récompense, aucun gain matériel quelconque. Certes, en le servant, ces choses vont venir, mais nous ne courons pas après ces choses. Ne recherchons pas ces choses. Amen. Sinon, le diable aura raison pendant les épreuves. Alors, bien aimé, voici ce que la Bible déclare concernant la Babylone spirituelle dans Apocalypse 18, verset 15. La Bible dit, les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil. Alors, nous avons donc dit que ceux qui marchent dans un gain matériel appartient en fait à Babylone et non à Jérusalem céleste. Et cela est lors du jugement de Dieu, parce que souvenez-vous, tout ce que nous faisons, nous allons rendre compte à Dieu. Alors tout ce qu'ils vont hériter de la part de Dieu, ça sera la souffrance, ça sera le deuil. Alors Paul pouvait déclarer que Timothée était une exception rare, car il n'était pas comme les autres ouvriers chrétiens qui cherchaient leur propre gain. Parce que vous savez, au temps de Paul, l'apôtre Paul, beaucoup étaient là. Il y avait beaucoup d'ouvriers à l'église. Mais beaucoup travaillaient pour un gain, pour des gains personnels. Est-ce que vous comprenez? Ils voulaient une récompense par rapport à ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ils ne se voyaient pas en train d'apporter leur contribution, en train d'œuvrer, mais ils voulaient plutôt... Est-ce que vous comprenez? Alors, Timothée était l'une des personnes qui ne travaillait pas pour un gain personnel. Alors, qu'est-ce qu'il dit au sujet de Timothée dans Philippiens chapitre 2, le verset 19 au verset 21. Philippiens chapitre 2, verset 19 au verset 21. Il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus-Christ, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé, moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne, écoutez bien, il dit car je n'ai personne ici qui partage des sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Vous voyez? Alors, l'apôtre Paul ici voulait envoyer Timothée, vous voyez, dans une localité afin de consoler les chrétiens, afin de leur apporter la parole, afin de les servir, parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Il fallait résoudre des problèmes. Mais cependant, l'apôtre Paul dit à l'église où il voulait envoyer Timothée qu'il ne trouvait personne digne de confiance, parce que la plupart des ouvriers avec lesquels il entourait travaillent pour des intérêts personnels. Est-ce que vous comprenez? Ils travaillent pour des intérêts personnels. Ils travaillent pour un gain personnel. Mais Timothée, non. Alors, Paul n'était donc pas déçu. Il connaissait la condition spirituelle de son compagnon de travail. Je parle de Timothée. Dieu non plus n'est pas trompé à notre sujet.
Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous le servons véritablement, lorsque nous le suivons, pas pour un gain matériel, Dieu le sait. Alors Dieu avait une si grande confiance en Job qu'il pouvait permettre à Satan de le mettre à l'épreuve. Il pouvait permettre parce qu'il avait confiance en Job. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Amen. Il y a des gens qui suivent Jésus parce que Jésus leur donne à manger, parce que Jésus les protège. Est-ce que tu suis uniquement Jésus pour cela? Est-ce que tu le fais? Parce que dans la marche, dans l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, dans le ministère, j'ai rencontré des personnes qui à un certain moment, face aux épreuves, ont abandonné, me disent, pasteur, je n'en peux plus. Oh, pasteur, pourquoi je suis malade? Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Pourquoi Dieu a permis que je sois malade? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu a permis que je perde mon travail, etc. Pourquoi Dieu permet que je souffre, etc. Bien que tu lui dises que ce sont des épreuves, la personne ne comprend pas. Pourquoi? Parce que la personne suit le Seigneur en fait pour ce que le Seigneur fait pour elle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait. Alors, même si Job avait perdu tous ses enfants et ses grandes richesses en un seul jour, il continua à adorer et à servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? En un jour, il a perdu toutes ses richesses, il a perdu tous ses enfants. Ça ne l'a pas empêché de continuer à louer et à adorer le Seigneur. Imaginez-vous, en un jour, vous perdez tous vos enfants. Le même jour, vous perdez toutes vos richesses. Quand on parle de richesses, c'était, la victime était tellement... Job était riche à son époque. C'est-à-dire quand on parlait des riches de l'époque, Job en faisait partie. Il avait du bétail qui couvrait pratiquement tout le pays. Il avait des milliers de bétail. Il les a tous perdus en un jour. Imaginez, des milliers de bœufs, des milliers, je ne sais pas, de chèvres, des milliers en un jour, vous perdez toutes vos richesses. Je pense que c'était certain parmi nous. Oh, le Seigneur a débordé les limites. Je perds toutes mes richesses. Mais écoutez, si Dieu vraiment existait, il ne devait pas permettre que je perde mes richesses. Oh, je ne vais pas plus à l'église, je ne loue plus le Seigneur. Mais non, Job ne s'est pas comporté de la sorte. Écoutons ce que la Bible dit. Lorsqu'il a perdu et ses enfants et ses richesses. Dans Job chapitre 1, le verset 20 au verset 22. Job chapitre 1, verset 20 au verset 22. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit loué. Regardez sa réaction. Il dit, après avoir perdu tous ses biens et tous ses enfants en une journée, il dit, je suis sorti nu dans le sein de ma mère. Quand je suis venu dans ce monde, je n'avais pas d'enfant, en d'autres mots. Je n'avais pas de biens, je n'avais pas de richesses. Et lorsque je m'en irai, je n'irai pas avec les choses de la terre. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Écoutez ces paroles. Il n'a pas maudit le Seigneur, il n'a pas blasphémé, il n'a pas péché, mais il a plutôt glorifié le Seigneur. Il a dit, le Seigneur m'a donné les richesses, mais le Seigneur l'a repris. Il m'a donné les enfants, il l'a repris. Que son nom soit glorifié. Waouh! Amen. Que son nom soit glorifié. Bien-aimé, il savait que tout ce qu'il possédait, ses enfants, ses biens et même sa santé étaient des dons gratuits de la part de Dieu. Dieu avait le droit d'ôter ses richesses s'il le désirait. Job le savait. C'était un don. Dieu lui avait donné et Job savait. Dieu pouvait décider de
prendre cela si il le voulait. Une personne ne peut pas vraiment adorer Dieu avant d'avoir tout abandonné, bien-aimé. C'est-à-dire, elle doit abandonner le droit de posséder tout ce qui lui appartient. Alors, comme ça ne suffisait pas, la deuxième épreuve de Job, c'est la perte de la santé. La perte de la santé. Dieu a permis à Satan d'aller encore plus loin et d'affliger Job avec des plaies de la tête aux pieds. La Bible dit Job avec un ulcère de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Et il se grattait en longueur de journée avec des tessons de bouteilles. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'avec la main, les ongles étaient passés forts pour le gratter. Est-ce que vous comprenez? Il prenait des tessons de bouteilles. Il se grattait en longueur de journée. Est-ce que vous imaginez la souffrance? Est-ce que vous imaginez? Bien aimé, la maladie provient de Satan. Mais elle peut être employée par Dieu pour sanctifier et perfectionner ses enfants. Écoutez bien ça. La maladie provient de qui? De Satan. Mais elle peut être employée par Dieu afin de sanctifier et de perfectionner ses enfants. La Bible dit que Paul était affligé d'une écharpe dans la chair qui, selon ses propres paroles, provenait de Satan. Ce n'était pas un messager de Dieu, mais un messager de Satan. Mais Dieu a permis que ce problème demeure et il ne l'a pas enlevé malgré les nombreuses prières de Paul. Son but était de garder Paul dans l'humilité. La raison pour laquelle Dieu n'a pas guéri Paul lorsqu'il était malade, c'était pour le maintenir dans l'humilité, afin qu'il ne pêche pas. Amen. Qu'est-ce que Paul lui-même dit? Écoutez cette déclaration. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 7 au verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 au verset 9. Paul déclare, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La Bible dit une écharpe. Est-ce que vous comprenez? Une douleur que Satan a mis, et Dieu a permis. Paul, de temps pour moi, a prié 3 fois pour que Dieu ôte cela, mais Dieu n'a pas enlevé. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas enlevé? Pour le garder dans l'humilité. Pour qu'il ne se vante pas de l'excellence et des révélations qu'il avait. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'il ne se vante pas que, oh, voilà, il a de très grandes révélations. Il prie, les paralytiques se lèvent. Est-ce que vous comprenez? Il prie et les morts se réveillent. Il guérit les malades. Est-ce que vous comprenez? Il prie, les aveugles peuvent voir. Mais Dieu a laissé cette souffrance pour lui faire comprendre que ce n'est pas lui qui agit, mais que c'est Dieu qui agit. Pour qu'il ne se